Hey Funky Naz. Oui, Funky Toad. Dis-moi, tu préfères ce Joker-là ou ce Joker-là? Tu veux ma mort en fait. Ou alors tu préfères Joker? Bah tu sais quoi, Joker... Est-ce que c'est illégal si je dis que Joker c'est pas bien? Oui. Parce que c'est le cas. C'est vraiment pas bien. C'est... Pouah! C'est un des rares films qui arrive à décrocher une moyenne de quasiment 8 sur 10 sur Sens Critique avec 39 000 notes. Mais enfin, ça va pas! C'est beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Beaucoup, oui. Beaucoup trop? Oh que oui. C'est trop! Ça c'est diamant! Parce que c'est sans hésiter, pour ma part en tout cas, le plus gros pétard mouillé de 2019. Sachant que j'ai vu comme film la même année Une affaire de famille et À couteau tiré avec le Tchad Daniel Craig. Et si on élargit aux films que j'ai vus qui sont sortis en 2019 mais qui sont pas fous non plus, il y avait Le Roi de David Michôd, un film Netflix. J'ai vendu mon âme au diable, et Ni no Kuni, un peu comme si Ghibli avait donné naissance à un enfant difforme et qu'il avait vendu ses organes en Roumanie. Je veux dire par là que c'était quand même très mauvais. Bah moi j'ai vu Pokémon Détective Pikachu en 2019. Et c'était mieux que Joker ? Ouais. Et pourtant, tous ces films sont meilleurs que Joker. Même Death Note a été moins un calvaire à regarder 3 fois, étant donné que même pris au millième degré, j'ai pu sourire quelques fois. Mais alors Joker... Bref, l'histoire. L'histoire, c'est Arthur Fleck. En tant que bon archétype du clown triste, il se force à sourire en tirant ses babines et son maquillage cool, et on sait pas si c'est vraiment ses larmes. Oh là là, c'est tellement complexe et symbolique. Non, c'est aussi subtil que ce plan-là. Arthur Fleck, donc, c'est un enfant triste. Oui, un enfant triste. Parce qu'en VO, il zozote quand il parle, et ça affirme son personnage plus coincé physiquement dans l'enfance que simplement immature dans l'absolu. Il fait un feu de sale shuffle dans la rue avec un panneau et se fait soudain agresser par 3 islamo-racailles, Jolie Welbeck, ce qui donne scène à un combat aussi poignant que la bataille d'Hélène et les garçons. Mais c'est les minables! Et d'un coup, paf, titre film en majuscule, parce que je suppose que si le personnage initial n'est pas menaçant, il faut au moins que le titre du film le soit. Notre bon Arthur Fleck, que je vais appeler Arthur tout court pour des raisons évidentes, nous fait par la suite honneur de sa présence chez sa psy. La réplique « c'est moi où ce monde devient de plus en plus fou » peut être considérée comme une amorce du pragmatisme cynique du Joker. Le problème, et là je rigole pas, contrairement à lui, bah c'est que lui il rigole. C'est rigolo. La psy balance des banalités du style « les temps sont durs et est-ce que vous continuez à écrire un journal ?» Je parle pas de ce journal light, dégage. Dans ce journal se trouvent sûrement des blagues, apparemment parce que les seules choses que j'ai pu distinguer, peut-être est-ce parce que je suis un mâle blanc cisgenre hétéro, c'est des photos érotiques pour pas dire un mot en 4 syllabes, dont l'hilarante I hope my death makes more sense than my life. Alors j'ai mis du temps à comprendre que sense est un homophone de sense, ce qui se traduit par j'espère que ma mort fera plus de sens que ma vie. Ah bon? Faudra d'ailleurs qu'on m'explique pourquoi tout le reste était illisible et que comme par magie la phrase qui a une importance entre guillemets dans le scénario était nickel, même écrit en gras à la main. Bref, c'est super fort. On a par la suite un échange moyennement subtil ainsi qu'un plan qui vise à nous montrer que Arthur était interné auparavant. Qu'il prend aussi un cocktail de 7 médicaments différents, et c'est cocasse quand on sait que ces 7 médicaments n'agissent pas sur son comportement. Il n'est pas plus amorphe, pas plus docile, pas plus shooté, donc si ça se trouve, il prenait 7 placebos qui marchaient pas. C'est à se demander si c'est pas un personnage de comics. Stop bothering my kid. Just stop! Oui, je crois qu'il rigole. Elle lui a pas rendu. Turbo pute. Il y a marqué rendez gentiment cette carte, donc c'est sûrement pour une raison, et elle lui rend pas. Il a plus de carte du coup? J'ai comme l'impression que ça aura de l'importance plus tard. Clin d'œil, clin d'œil. Arthur rentre chez lui, on apprend qu'il vit aussi avec sa mère parce qu'ils sont tous les deux pauvres et que l'un des deux n'a pas la grande forme, et Madame Fleck aurait bossé pour les Wayne pendant des années. C'est un élément scénaristique. Et nous avons par la suite l'équivalent d'un talk show pas très drôle, au moins ça c'est réaliste, avec Robert De Niro. Notre bon Arthur aurait une sorte d'admiration pour Robert De Niro pour sa capacité à divertir et faire oublier les problèmes du bas peuple. D'accord. Pourquoi pas en vrai. Du coup après, Arthur est convoqué par son patron qui lui reproche d'avoir perdu la planche publicitaire. Et c'est fou à quel point le monde est méchant parce que... il veut pas le croire quand on lui dit qu'il s'est fait voler. On jurerait que c'est fait exprès. Son collègue lui file une arme à feu, les États-Unis, tout ça. Ça vole pas. Et en retournant chez lui, il croise une nana qui s'appelle... Et il nous fait un remake de Personne à 3.
Hey. Ok, là ça fait un tout petit peu peur. Il suit donc la meuf comme le ferait un incel, je déteste ce mot, et il atterrit dans un bar à blagues où son décalage social et comportemental est tellement élevé qu'il rit en décalé. Oui, il rit en décalé, avouez c'est ultra subtil, j'avoue que même moi j'avais pas remarqué. La nana revient chez Arthur par la suite et lui demande s'il va la cambrioler. Attends quoi? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et ce dernier répond qu'il va lui faire passer un sale quart d'heure le lendemain. C'est une blague, je vous rassure. Le mec apprend le sens de l'humour hyper rapidement, hein. Genre là il improvise sur le fait qu'il a une arme, mais il est capable de marquer dans son cahier comme un big brain, le cul ça fait toujours rire. Elle vous fera rire ou non, mais une bonne blague, c'est ça. J'ai une grosse bite. Par la suite il va faire le clown dans un hôpital, c'est son métier, et il drop son arme, ce qui a le chic de jeter un drap de malaise dans la pièce entière. Comme quoi il aura fallu un peu plus de 10 minutes pour que Arthur démontre son potentiel de couillonnerie. Ah oui, j'avais oublié cette scène, mais à culpa. Il se fait trahir par son collègue et viré par son patron, puis arrive la scène du train. Donc pour résumer... Play of the game. Why are you running? Mais enfin, ça va pas! Alors déjà il y a 3 trucs qui me dérangent dans cette scène. Déjà c'est qu'on retrouve la carte du rire alors que cette personne ne lui a pas rendu. Le deuxième truc c'est que la BO est moyenne et le pire c'est que ça a eu un Oscar. Et de 3 on n'arrête pas d'insister de manière supra lourde depuis le début du film que Arthur Fleck est instable et qui se met à rire compulsivement. Par contre un triple homicide, non ça va tranquille. Arthur part de son travail en claquant la porte et il repart chez sa psy qui lui apprend, ou pas, 2 trucs, de 1 que c'est leur dernière rencontre parce qu'ils ont plus un rond, et de 2 que Lilith en a rien à foutre de lui, et du bas peuple en général. Alors en soi c'est vrai, mais ce qui est plus bizarre et vachement forcé, c'est qu'une psy en général c'est pas censé t'enfoncer dans le désespoir comme ça. Bon, après c'est pas censé affecter Arthur plus que ça puisqu'il sait que les riches en ont rien à foutre d'eux. Thomas Wayne, well, he's a busy man. Par la suite, il fait un one-man show dans le bar à blague précédent, et c'est un marathon dans l'embarras encore une fois. Être timide devant un auditoire, crise de rire compulsive, par contre un triple homicide, ça va, tranquille. Après il marche avec sa copine en ville, et cette dernière lui dit « Fuck him. I think the guy that did it is a hero. Attends, tu me dis que le mec qui a fait ça est un héros? Du coup tu fais pas rapprochement avec Arthur. Non parce qu'il s'est littéralement pointé chez toi à couvert de sang, il t'a dit qu'il avait une arme, t'es stupide en fait. Il faut que tu te poses les bonnes questions. En rentrant après cette journée bien chargée, il lit une des lettres que sa mère envoie à Thomas Wayne et apprend qu'il est peut-être leur gosse. Attention très succinct parce que j'ai pas envie de passer 1 heure sur un film qui en dure 2. Sa mère tombe malade, on voit le père de la Light Turner. Trop c'est trop. Là vraiment trop c'est trop. Et il tombe alors sur le talk show de Niro où il se moque de son one-man show dans le bar à blagues. Alors là il est choqué parce que la société se moque de lui, mais il me semble que sa passion pour ce talk show c'est pas une lubie. Du coup il a forcément déjà vu des éditions où De Niro se foutait de la gueule de la plèbe. Du coup quand ça touche les autres ça passe, mais quand ça te touche toi ça passe pas. Que de questions. Il s'infiltre dans le théâtre façon Hitman, il a une confrontation avec Thomas Wayne, et plutôt que de lui parler, je sais pas, des conditions précaires dans lesquelles il vit, il lui dit Papa. Ouais, ça a beau être un con, je comprends pourquoi il réagit comme ça. Hello, Mr. Fleck, this is Detective Garrett. We met the other night at Gotham General. My partner... Bah, qu'est-ce que tu fais? Ras-le-bol, j'en ai marre. Enfin non, fais-le pour la culture. Ah oui, comme pour les Migos. Ferme ta gueule en tout ce qu'il dit. Imbriqué de manière totalement hors circuit dans l'intrigue, Arthur Fleck est invité au talk show de Niro. Et puisque c'est quand même vachement suspect qu'il soit considéré comme un fou, parce qu'après tout il l'est peut-être pas, hein, on n'a aucune preuve tangible qu'il le soit, il se rend à l'hôpital où sa mère a été internée. Il apprend qu'il se faisait maltraiter par cette dernière, et là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le fil à couper le beurre. Ah non, pas encore, on a le dénouement, que dis-je, le twist absolument pas prévisible de sa relation avec Madame Dumont. En fait c'était dans sa tête. Quoi, Fight Club? Non, jamais entendu parler. C'est pas très frais. D'ailleurs, on peut même rajouter d'un point de vue purement cinématographique ce montage bien gras pour te l'expliquer, où on te fait un flashback bien lourdingue au cas où tu serais très bête pour ne pas avoir compris le film. Comme si juste laisser Madame Dumont exprimer son doute par, je sais pas, son jeu d'acteur,
ne suffisait pas à nous faire comprendre tout le drame de la situation. Alors oui, t'as raison. Par contre, t'étais passé où? Joker? Arthur Fleck perd donc totalement pied avec la réalité et tue sa mère en disant I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a fucking comedy. donc il ne prend sa vie que comme une comédie. Pas de raison de chialer sur un plateau télé du coup, c'est sa vie, c'est une comédie. On est d'accord. Il danse une fois, il tue le mec qui lui a passé le flingue, il danse une deuxième fois et course poursuite. Et une fois qu'il arrive à les semer, il arrive sur le talk show. Et pour synthétiser, il révèle que c'est lui qui a tué les 3 pélos dans le train, il balance quelques blagounettes, et il chiale de colère sur sa condition de citoyen pauvre. Ce qui va directement à l'encontre de Ma vie est une comédie. C'est fou d'être aussi inconsistant dans un personnage. Par la suite, on a un gros bordel grandiloquent à base de manifestations dans les rues, amorcé par les pauvres qui soutiennent le Joker. On a cette scène qui est plutôt stylée, mais dommage que ce soit plombé. Jeu de mots, plombé, parce qu'il tire... par la scène du meurtre des parents de Bruce Wayne qui est limite fanservice tellement c'est insultant d'incohérence. Genre, d'où, quand tu es candidat au municipal de ta ville, tu vas sortir en pleine guerre civile? D'où, Thomas? T'es débile, c'est ça? Aussi, je rajouterais que la veille, il y avait quasiment personne dans la rue et que le lendemain, il y a tout le pays qui s'est déplacé à Gotham City pour manifester contre les riches. Je sais pas, parce que vu comment la critique politique de ce film est traitée de manière superficielle, mais bon... comme il se fait frapper par Thomas Wayne, on va dire que c'est un film qui critique les riches. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Joker s'évade de l'hôpital psy où il est détenu, et fin. Bon, en vrai j'ai fait preuve de beaucoup de mauvaise foi en parlant du film. Après je l'ai vraiment pas aimé, pour des raisons précises. Genre l'inconsistance du personnage de Arthur Fleck qui veut tout dire et son contraire, la relation avec la nana qui ne sert à rien tellement qu'elle est pas nommée, le côté réaliste du film qui contraste avec des énormités telles que Thomas Wayne est un salaud de riche méprisant, ce qui veut dire qu'on est dans une timeline qui exclut le développement de Batman et... ah ok j'ai rien dit, il va y avoir une suite. Pareil pour quelques détails un petit peu chelous comme l'invitation au talk show qui est balancée comme un cheveu dans la soupe, la carte du rire qui est spawnable à l'infini, l'écriture qui est nulle à chier, alors que je trouve Very Bad Trip au moins sympa à regarder pour les conneries des dialogues, comme quoi faire un film sérieux ça s'improvise pas. L'avant-dernier truc qui m'a honnêtement fait grincer des dents de malaise, c'est la lourdeur et la prétention du film, qui use et abuse de scènes contemplatives qui finissent juste par être embarrassantes pour montrer à quel point Arthur est fou. Genre on a un rire qui disparaît et apparaît grâce au scénario, on a la scène du frigo, genre d'accord, on a compris qu'il était fou, y a pas besoin de pousser aussi loin. Et on a le fameux argument du ouais mais non, le film c'est la mise en scène qui tient du génie du chef-d'œuvre. Alors que bon, hier j'ai vu There Will Be Blood et c'est pas plus subtil parce que là tu remplaces folie par avarice, mais bordel ça a beaucoup plus de gueule. Et ça date de 2007. Ou sinon un film anti-riche, beaucoup plus subtil, beaucoup mieux mis en scène et sorti la même année, y a Parasite, qui a made Joker aux Oscars. Et le dernier point qui me convainc à 100%, en même temps c'est moi qui l'ai trouvé et je me convainc moi-même parce que je m'autosuce, c'est que Joker devient un Joker par un énorme concours de circonstances. Pour m'autociter, gorge profonde, on a un traitement pseudo-psychologique du personnage principal en le faisant vivre de plus en plus de mésaventures comme si c'était un putain de crash test, comme la romance avec la métisse, sa mère qui balance des trucs du genre Thomas Wayne est ton père, son humiliation dans le talk show, tout ça pour arriver à une même conclusion, Joker devient le symbole anarchiste de la société qui sombre dans la folie. Comme dirait Loud, tout ça pour ça. Alors que je précise, l'anarchie, le chaos, tout ça, il en a rien à foutre. C'est limite plus la plèbe qui l'entraîne dedans puisqu'il n'a lancé le mouvement. Joker dans ce film, c'est même pas le protagoniste de son histoire, c'est juste un personnage qui subit tout, même sa propre rébellion. C'est franchement une origin story qui est sans intérêt. Voilà, There Will Be Blood, c'est mieux. Nos rages.